Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble un événement assez marquant qui va se tenir à Tours. C'est une projection débat autour du film La déposition de Claudia Marchal. Oui, un événement important. Alors, pour les détails pratiques, ce sera le jeudi 11 décembre 2025, c'est à 19h30, au cinéma Les Studios, à Tours même, et l'entrée est libre. Ce qui est bien pour encourager la participation. Tout à fait. Et il faut souligner qui organise, c'est une initiative du collectif Voix libérée. On se souvient, ce sont ces anciens petits chanteurs de Touraine, victimes des agissements de l'abbé Bernard Tartu. Tartu, qui a d'ailleurs été condamné par la justice ecclésiale, donc la justice interne de l'Église, en mars 2024. C'est un point important du contexte. Effectivement. Et le collectif s'est associé pour l'occasion avec France Victimes et la Ligue des droits de l'homme. Notre objectif, là, c'est de bien saisir la portée de ces soirées. Qu'est-ce qu'elles soulèvent comme question? Surtout sur la force, mais aussi la complexité du témoignage. On va essayer de creuser un peu tout ça. Oui, plongeons dans ce sujet essentiel. Alors le film lui-même, La déposition, il est sorti en 2023. Il a une approche assez particulière, non? Il ne montre pas le crime. Exactement. Et c'est ça, je crois, sa grande force. Le film choisit de se concentrer sur ce moment si difficile, si tendu, celui où la parole essaye d'émerger. Dans l'espace public, oui, mais surtout dans ce face-à-face au tribunal. Ah oui, la confrontation directe. C'est ça. Le film capte vraiment avec beaucoup de pudeur cette lutte entre la vérité qui veut sortir et le déni en face, entre la mémoire qui revient, qui insiste, et l'oubli qui menace. Et cette pudeur, justement, est-ce que ça fait écho à ce que vivent les membres de Voix libérée? Oh oui, énormément. Ce que le film montre, cette épreuve terrible de devoir redire, de revivre les faits. Parfois même de devoir justifier ce qu'on a vécu. Face à une institution, quelle qu'elle soit, c'est exactement ce que les membres du collectif décrivent. On retrouve ce poids écrasant du doute, cette peur vraiment viscérale de ne pas être cru. Oui, ça doit être terrible. Mais aussi, et c'est là le point crucial, il y a cette obstination, cette volonté farouche de parler quand même. Pour soi, d'abord, pour se reconstruire, mais aussi pour les autres, ceux qui sont encore dans le silence. Le film suggère donc que témoigner, ce n'est pas juste raconter, c'est plus complexe. Il y a une dimension politique peut-être. C'est tout à fait ça. C'est un point fondamental que le film met en lumière. Témoigner, c'est une mise en danger, c'est clair. C'est une reconquête, souvent très fragile, de sa propre dignité. Mais au-delà de ça, oui, c'est un acte politique. Fortement politique. Il cherche à réinscrire l'humain, avec sa souffrance, sa vérité, au cœur même de la justice, et aussi du lien social, qui a été complètement brisé par le crime. Et le lien avec Voix libérée est évident là. Évident, leur démarche, c'est cette même urgence. Dire pour comprendre soi-même, dire pour rompre le silence, un silence souvent complice, il faut le dire. Et puis dire pour éclairer les mécanismes d'emprise, de manipulation, surtout quand ça se passe dans des contextes de confiance absolue, comme l'éducation ou la foi, qui sont ensuite trahis. Le film, il agit un peu comme un miroir pour eux, pour leur quête de vérité face au déni institutionnel. D'où l'importance des partenaires comme France Victimes et la Ligue des droits de l'homme, j'imagine. Hein. Oui, leur présence élargit le débat. On passe à la question plus large de la réparation. Parce que pour les victimes, la justice, ça ne s'arrête pas à une condamnation, que ce soit au pénal ou, comme ici, ecclésial. La vraie réparation, elle passe aussi, et peut-être surtout, par une reconnaissance sociale. Une reconnaissance pleine et entière de la blessure. Ce qui nous amène forcément à questionner la réponse de la justice elle-même, ses limites peut-être. Oui, tout à fait. Le cas des abus dans l'Église, il illustre bien les limites, ou en tout cas les retards de la justice, qu'elle soit civile ou interne, comme la justice ecclésiale. La condamnation de Tartu, c'est une étape, bien sûr, c'est nécessaire. Mais pour beaucoup de victimes, ça reste partiel, insuffisant, face à l'ampleur du mal qui a été fait. Alors, quelles questions cet événement pose-t-il? Des questions très difficiles. Comment on répare l'intime quand il a été violé à ce point? Comment on restaure la confiance une fois qu'elle est anéantie? Et puis, la question lancinante, comment on s'assure que le silence ne retombe pas, une fois que l'émotion médiatique est passée? Le débat qui suivra la projection sera donc crucial. Il sera animé par Madame Champrenault de France Victimes 37. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Ce débat, il va être au cœur de la soirée, je pense. Il va explorer la place, la valeur de la parole des victimes dans les institutions.
Comment elle est reçue? Est-ce qu'elle est vraiment entendue? Ou est-ce qu'elle est encore parfois étouffée? Il abordera aussi le besoin criant d'un accompagnement qui soit vraiment adapté, psychologique, juridique, mais adapté à ces traumatismes très spécifiques. Et le rôle des associations? Essentiel. Le rôle des associations comme Voix libérée sera bien sûr souligné. Et puis ça nous renvoie à notre responsabilité collective, à tous, pour que ces voix, enfin, ne soient plus jamais ignorées. Pour conclure, on peut dire que cette soirée se présente vraiment comme un appel à la conscience. C'est fort comme terme. Oui, c'est fort et c'est juste. L'idée maîtresse est que chaque témoignage qui sort du silence, c'est une victoire. Une victoire qui dessine peut-être un avenir un peu plus juste. C'est vraiment une invitation à ne pas détourner le regard. Je rappelle juste les informations. Entrée libre, Cinéma Les Studios à Tours, jeudi 11 décembre 2025, 19h30. Et pour plus d'infos, le site voixlibérées.fr. Oui, et peut-être une dernière pensée pour prolonger un peu la réflexion après notre échange. Je vous en prie. Au-delà de l'écoute individuelle qui est, on l'a dit, fondamentale, la vraie question c'est comment les institutions elles-mêmes, la justice, l'Église, l'école, etc., peuvent-elles passer de la simple reconnaissance, parfois juste formelle, de ces témoignages, à une intégration réelle, une intégration qui provoque des changements profonds, structurels. Comment faire pour que cette parole si douloureuse transforme vraiment les systèmes qui ont permis ou qui ont couvert ces abus? C'est sans doute ça la question la plus difficile que cette initiative nous pose. Une question essentielle. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.